Bonjour à tous. En automobile, il y a deux marques qui m'ont toujours fait rêver, Lamborghini et Maserati. Dans les années 70-80, Lamborghini, tout comme Ferrari, c'était avant tout des V12 qui grimpaient dans les tours comme des singes aux arbres, tandis que chez Maserati, on était un peu plus civilisé avec des V8 qui travaillaient plus leur gamme chez les barytons que chez les sopranos. Et puis ce trident, moi, il me faisait rêver. Aujourd'hui, on va parler de l'offre qu'a fait la marque à ses salariés, des ventes qui se sont totalement écroulées et de l'avenir de la marque qui s'annonce peut-être intéressant. Pour l'instant, Maserati, ce sont 9 modèles, 2 moteurs thermiques, un 4 cylindres 2 litres et le fabuleux V6 Nettuno 3 litres à double turbo qui est inspiré de la Formule 1. Rien que ça. Et sur la Gran Turismo Folgore, on trouve un moteur électrique. Elles sont belles, élégantes, mais ce qui leur manque, c'est peut-être un peu d'originalité et surtout dans la grande tradition Maserati des V8 atmosphériques, au moins sur les modèles les plus prestigieux, dont le prix peut dépasser les 200 000 euros. Donc, premier sujet, l'offre qui a été faite par la marque à ses salariés et qui a déclenché une polémique que j'ai un peu de mal à comprendre et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, article d'Ital Passion rédigé par Alexandre le 12 septembre 2024. Comme d'habitude, je résume. On nous dit qu'un email adressé à tous les salariés de Maserati, même ceux en chômage partiel, afin de leur proposer des offres spéciales pour l'achat d'une Maserati a été perçu comme une provocation envers les travailleurs en difficulté économique. Alors moi, je ne parle pas italien, mais je vous l'affiche à l'écran. Que se serait-il passé s'il n'avait été envoyé qu'à une partie des salariés? On aurait crié au scandale, à la ségrégation, au racisme ou à je ne sais quoi. Chez Maserati, comme dans toutes les entreprises, il y a des cadres supérieurs qui gagnent très bien leur vie et ceux qui sont au chômage partiel ont peut-être une indemnité élevée, un conjoint qui a une bonne situation ou ils ont peut-être de l'argent de famille. Les Maserati, ça commence à 81 000 euros. Je ne sais pas quel a été le montant de la remise proposée, mais pour un cadre supérieur ou quelqu'un qui a de l'argent de famille, ça peut-être l'intéresser de l'acheter, rouler avec 1 an ou 2, puis la revendre en ne perdant peut-être rien dessus. Je vous affiche vite fait les autres pages de l'article qui ne présentent pas vraiment d'intérêt, vous ferez arrêt sur image si vous voulez les lire. Mais bon, moi je ne vois rien de scandaleux là-dedans. Cette offre me paraît tout à fait anodine. Second sujet, article de l'Automobile Magazine. Maserati en sursis chez Stellantis, un coup de pression de Carlos Tavares. Lors de la présentation des résultats financiers de Stellantis, pour le premier semestre 2024, Carlos Tavares n'a pas mâché ses mots quant à l'avenir de certaines marques. Mise en garde ou coup de pression. Moi, je pense que ce serait la meilleure des choses qui pourrait arriver à Maserati que Stellantis s'en sépare. Et on va voir pourquoi. Page 2, ils expliquent qu'en théorie, que Stellantis qui gère 15 marques réparties dans le monde entier, c'est rassurant pour les investisseurs. Oui, lorsqu'on voit leur cours de bourse, c'est hyper rassurant. Je plaisante, bien sûr. Des chiffres mauvais, le chiffre d'affaires en baisse de 14% et les bénéfices en chute libre de 48% par rapport au premier semestre 2023. Et Carlos qui déclare « Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des marques qui ne gagnent pas d'argent. Si elles ne gagnent pas d'argent, nous les arrêterons. » Et donc tout le monde a pensé à Maserati qui est la seule marque de luxe du groupe perdue au milieu d'autres marques très généralistes. Moi, je trouve ça idiot. Regardez VAG, la plupart de leurs marques sont généralistes, mais ils font très bien tourner Porsche, même s'ils sont en difficulté en ce moment, Bentley ou Bugatti, qui sont des marques de prestige. Par contre, Stellantis, c'est vrai, c'est la machine à perdre. Même dans leurs marques généralistes, ils n'ont que peu de voitures vraiment intéressantes. Ils ont trop voulu tirer les coûts de revient vers le bas et ne sont pas entrés assez tôt dans le train de la technologie. Il paraît que les interfaces des Peugeot fonctionnent très mal et je ne vous parle même pas du 1,2 litre PureTech ou d'autres de leurs moteurs qui eux aussi semblent rencontrer pas mal de problèmes. Page 3, on nous explique qu'avec 6500 ventes dans le monde entre janvier et juin, soit une baisse de 50% par rapport au premier semestre 2023, c'est une catastrophe pour la marque. Et oui,
Ils ont fermé plusieurs concessions, leurs électriques, comme chez les concurrents, les clients dans le haut de gamme sportif n'en veulent pas. Ils veulent des moteurs thermiques nobles, quitte à payer une surtaxe. Donc on nous explique que la marque s'accommode mal de la mutualisation à outrance et basée seulement sur la rentabilité. Tu m'étonnes, t'as pas envie de retrouver des pièces d'une 208 dans une voiture à 200 000 €, ni d'avoir des problèmes ou une voiture mal finie, tout simplement parce qu'ils ont voulu faire des économies. Les pièces de 208, c'est juste un exemple, parce que je sais que dans les commentaires, il y en a qui vont me dire « Ah, mais il n'y en a pas !» Page 4. On apprend que le principal actionnaire de Stellantis, à hauteur de 15%, c'est la famille Agnelli, à qui appartenait FCA, et que même sous leur ère, donc depuis la fin des années 80, Maserati n'a jamais bien fonctionné. Bien sûr, c'est pas la biturbo avec ses sièges en Sky, sa carrosserie banale et son 6 cylindres qui allait sauver la marque. Et pourtant, c'était pas une mauvaise voiture. J'ai eu le plaisir d'en conduire une pendant une journée entière. Mais la mécanique était trop fragile et l'auto trop chère. Et donc on nous explique que Maserati pourrait servir de support pour de futurs modèles Lancia ou Alfa Romeo. Oui, c'est logique. Le Nettuno dans une Maserati, ça fait cheap. Tu le mets dans une Lancia ou une Alfa vendue 60 ou 80 000 €, ça fait prestigieux. Voilà, et la bonne nouvelle, c'est que certains voient déjà la marque repartir sous le giron de Ferrari, qui pourrait réduire la gamme, car 9 modèles, c'est un peu trop, lui remettre un V8 sous le capot, et comme Ferrari, c'est avant tout l'image de la performance, refaire de Maserati une marque de véritable GT, c'est-à-dire des voitures à la fois très performantes, très prestigieuses, très valorisantes, plus confortables et avec des intérieurs beaucoup plus élégants et classique que dans les Ferrari. Vous devriez faire comme moi, je vais passer un coup de fil à Carlos pour lui conseiller de vendre au plus vite ma marque préférée à Ferrari. Salut à tous.